Salut tout le monde, c'est Lucie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un let's play, oui on peut appeler ça un let's play mais pas vraiment, sur Psychique, sur l'histoire de Koharu Josako. Là il s'agit du chapitre 1 en entier. Je vais essayer de vous sortir ça à peu près quand je peux. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la vidéo. Voyons cette affaire salamandre de plus près. Monsieur Kiryu m'a rejeté. C'est peut-être parce que j'ai donné l'impression de ne rien y connaître. Dès le jour suivant, j'ai passé mes journées à faire des recherches sur l'affaire Salamandre. En étudiant le profil des victimes, le nom d'un homme est ressorti. Kaoru Josako. C'est le nom du jeune leader du groupe Chartrat, une corporation qui fait trembler l'économie mondiale. Épisode 1. Je tiens dans mes mains un dossier en rapport avec toute une série de meurtres. Affaire S5. Le nom d'usage, affaire Salamandre. Je tournais les pages du dossier. L'apparence des victimes devait être terrible. Leur corps était entièrement recouvert de décorchures, mais aucune d'entre elles n'était mortelle. Ce qui avait ôté la vie aux victimes était une explosion. Cependant, il n'y avait étrangement aucune trace d'explosifs ou de produits chimiques sur ces blessures. Aucun témoin n'avait survécu. L'identité du criminel était inconnue. C'était toujours la même méthode. Je ne peux pas imaginer qui a pu commettre de tels crimes. En continuant ma lecture, je suis tombée sur le nom d'une personne. Koharu Josako. C'est un gros poisson du monde économique. Il s'agit d'une jeune présidente du groupe Chartrat, société dominant le commerce international. Je trouve dans un magazine l'article sur l'entretien avec Monsieur Josako. Il a un beau visage, un regard serein, des yeux vifs à la couleur intense. Et un tatouage orne le coin de son œil. Si je ne fais pas attention, je vais finir par tomber amoureuse. Je vais finir par tomber sous le charme de cet homme sur la photo. La plupart des victimes étaient connectées à cette personne. À chaque fois, elle lui faisait obstacle d'une façon ou d'une autre et disparaissait. Bien sûr, je ne pense pas que quelqu'un d'une telle renommée ait commis ces meurtres directement. Cependant... Bang! Il y eut un grand bruit. Quelqu'un avait donné une grande claque sur le magazine. Qu'est-ce que tu lis? Désolé, il y a eu un bug. Donc c'est normal si vous voyez le cercle tourner. Monsieur Kiryu me regardait d'un air sévère. Il jeta un coin de l'œil sur les dossiers dans mes magazines. Son visage se durcit. Pourquoi tu lis ça? Si vous demandez pourquoi, n'est-ce pas l'affaire sur laquelle nous sommes? Ne puis-je pas lire les données de l'enquête sur laquelle je travaille? C'est plutôt de ça que je parle. Sur ces paroles, il arracha le magazine de mes mains. Oh, que faites-vous? C'est inutile. Jette. Le magazine fut violemment jeté dans la poubelle. Monsieur Kiryu! Je me suis levée de ma chaise. Je pense que Monsieur Josako du groupe Chartrat est un suspect. Alors, s'il vous plaît, tu te fais des illusions. Ce n'est pas une illusion. J'ai analysé le dossier en profondeur et son nom est souvent ressorti. Amuse-toi à faire planer de fausses accusations sur le président du groupe Chartrat. Il me fixa d'un regard pénétrant. Non seulement nous perdons nos postes, mais nos supérieurs aussi devront se suicider. Ne te mêle pas de ces affaires, c'est compris? Clac, clac, clac. Le son du clavier de l'ordinateur utilisé par Nojio. Une autre personne de mon âge retentissait dans la pièce silencieuse. Quelle tête, monsieur Kiryu! Je tiens le magazine Économie dans ma main. Je l'avais récupéré dans la poubelle. Ce magazine, il n'était pas gratuit. Avec ma bourse d'études à rembourser, mes fins de mois sont difficiles. Il n'a sûrement pas les mêmes soucis que moi. J'ouvre la page de l'article de monsieur Josako.
Le jeune entrepreneur dont le revenu annuel s'élève à plus de 3 milliards de yens. Il est connu pour avoir absorbé de grandes entreprises étrangères et des coopérations importantes dans le groupe Chartrat. Revenu annuel de plus de 3 000. Impressionnant. Impressionnant. J'essayais d'être réaliste. J'ai du mal à imaginer la vie d'une personne dont le revenu annuel est de 3 milliards de yens. J'ai entendu dire qu'une fille modeste entière coûtait 100 millions. Il gagne 30 fois plus en un clin d'œil. Il a peut-être une vie plus remplie de travail et de durs efforts que nous pouvions l'imaginer. J'ai secoué la tête. Je ne devrais pas penser à ces choses inutiles. C'est un suspect. Même si M. Kiriou n'a pas du tout de mon avis. D'après mon intuition, cet individu est lié à cette enquête. M. Josako a un sourire confiant dans cet article. Je ressens sa confiance en lui à travers la lumière intense dans son regard. Mais ce n'est pas la seule chose que je ressens. Kaoru Josako. J'ai à nouveau observé M. Josako dans le magazine. Une lueur intense brille dans ses yeux, son regard est serein et son visage bien ordonné. Je le trouve magnifique. Il n'a pas la finesse, celle de la beauté féminine, il n'a pas non plus la beauté virile d'un homme. C'est là une beauté harmonieuse, quelque part entre les deux. Choix. Il est vraiment charmant. Je me perdrais dans les pensées si je continuais à m'écouter. Le groupe Chartat s'étend en absorbant les autres. J'imagine que c'est normal qu'il y ait des désaccords. Mais je n'ai jamais entendu d'histoire qu'un tel mouvement d'opposition se soit déjà produit. Son visage fascinant doit lui être vraiment utile. Oh, Lucie? Je suis surtout en entendant mon nom. Par réflexe, j'ai enfoncé mon journal dans ma poche. Takuya? Comment je m'y attendais, mon voisin de palier arriva. En le regardant sourire, j'avais vraiment l'impression de m'adresser à un petit frère. Qu'est-ce qui se passe, Takuya? Tu es de repos aujourd'hui aussi? Non, mon employé a oublié de commander du lait, donc... Takuya m'a montré en levant le sac plastique du supermarché avec un sourire embarrassé. Il y avait 2 paquets de lait dedans. Je suis allée en acheter quand on va être en rupture de stock avant que le fournisseur arrive. C'est dur d'être le responsable d'un café. Ah ah, bon, je dois vite y retourner. Salut! Ok, bon courage! Aussitôt monté sur son vélo, il s'en alla en agitant la main. Il est gentil de m'avoir parlé alors qu'il est si occupé. Je ne pouvais m'empêcher de sourire dès que je le voyais. Oups! Je ne devrais pas perdre de temps ici. J'ai jeté un œil à ma montre. Monsieur Jaco séjourne à l'hôtel R, là-bas. Je m'y suis dirigée. J'ai décidé de me rendre à la chambre de Monsieur Jaco pour le rencontrer. Puis soudain, eh bien, Artfilia, c'est toi? J'entends une voix très familière. Tsukimori, j'avais raison. Tsukimori, désormais mon collègue, ainsi que le subordonné de M. Kiryu. Bien qu'il soit plus jeune que moi, il me parlait de manière informelle, comme s'il était de la même génération que moi. Au début, je voulais lui faire la morale, mais je ne veux rien avoir à faire avec lui. Je parlais trop, M. Kiryu se rendrait compte de ce que j'allais faire. Qu'est-ce que tu fais là? S'il y a des ordres de M. Kiryu, je peux t'aider. Non, non, il n'a rien demandé. Bon, je dois rentrer, salut. Je me suis hâtivement levée et quitté ma place. Hé, attends! J'aurais des ennuis si M. Kiryu apprenait cela. Quoi qu'il en dise, je considère M. Josako comme étant lié à l'incident salamandre. Cette cruelle série de meurtres continue toujours de faire plus de victimes. Alors que je me rappelais de ces visages en pleurs des familles en deuil, j'avais mal au cœur. Je résoudrais cette enquête moi-même. Et pour cela, je dois ne reculer devant rien. Je suis arrivée à l'hôtel dans lequel M. Josako résidait. Si je montre ma carte de police, l'hôtel sera coopératif. Non seulement nous perdrons nos postes, mais nos supérieurs aussi devront se suicider. Ce que je vais faire à partir de maintenant ne va en rien d'une décision du commissariat. Moi, Lucie Artfilia, je suis la seule et unique responsable, personne d'autre. Je n'aurai qu'à dire ça. Calme-toi. Je ralentis les battements de mon cœur en prenant de grandes respirations. Il ne devrait y avoir aucun problème si je trouve la preuve que M. Josako est lié à l'enquête. Je dois croire en mes intuitions. J'ai discrètement regardé autour de moi. Je ne connais pas son numéro de chambre. Mais suis-je sûre qu'il est dans une chambre VIP au dernier étage? Comment vais-je pénétrer dans une chambre VIP? Et c'est à ce moment-là. Sur ta droite. Quoi?
Comme une révélation, un mot vint à mon esprit. Je me suis tournée vers la droite. J'aperçus un ascenseur au bout du couloir. Un ascenseur qui montait directement à la chambre VIP. Est-ce que je peux monter là-dedans? J'ai appuyé sur le bouton. L'ascenseur arriva en haut. J'arrivais. Est-ce que tu as la chance que je pouvais arriver jusque-là? Je n'ai même pas aperçu de garde du corps depuis l'ascenseur. En plus, il y a une carte clé dans la porte. C'était déverrouillé. La chambre VIP de l'hôtel R est devenue pour avoir logé d'importantes personnes étrangères. Est-ce vraiment sûr avec si peu de sécurité? Même si je pensais avoir eu de la chance d'être arrivée jusque-là, j'étais anxieuse. Je suis parfois chargée de sécurité au travail. Si je laissais une étrangère rentrer aussi facilement que ça, une lettre d'excuse ne suffirait pas. Aujourd'hui, c'est moi l'étrangère. Bien. Je suis arrivée jusqu'à la chambre, tout va bien. Comment puis-je trouver Monsieur Josako? Et soudain, je t'attendais. Hein? J'attendais une voix près de moi. Je n'ai pas eu le temps d'être surprise. Des hommes en costume noir apparurent et m'attrapèrent. Hé! Mes bras étaient tordus et j'étais moi-même tordue au sol. Vous faites mal! C'étaient des professionnels. Si je restais, mon bras serait cassé. Je ne pouvais pas bouger. Je rampais sur le sol. Lâchez-moi! Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Les hommes en noir ne disaient rien. Ah! J'ai entendu de légers bruits de pas et compris que quelqu'un s'approchait de moi. Je ne pouvais pas bouger. Ma tête, même, j'aperçus des chaussures. Laissez-la relever la tête. Bien, monsieur. Après cet échange, je fus soulevée, toujours le bras tordu. J'ai fait face à la personne qui m'avait parlé. C'est lui. Monsieur Josako se tenait devant moi. Les bras croisés, il me fixait sans relever la moindre émotion. Il ne donne pas la même impression que sur la photo du magazine. Son visage était le même, son expression, la belle couleur de ses yeux et son tatouage aussi. Mais il y avait quelque chose de différent. L'aura qui planait autour de lui me bouleversait. Un roi. Le mot me vint à l'esprit, un chef suprême écrasant. Toutes ses actions influencent l'économie mondiale. Je ne peux rien dire. Ma gorge est comme pétrifiée. Mon corps tout entier était paralysé. Je ne sais même pas si j'étais supposée respirer sans sa permission. Je suffoquais comme si j'étais dans un endroit où l'air se faisait rare. Et, comme je le pensais, cet homme est magnifique. Il a la dignité d'un chef suprême, mais aussi la beauté à couper le souffle. De beaux yeux. La couleur de ses yeux est profonde et magnifique. Palpitations. Mon cœur se mit à battre plus vite. J'avais du mal à respirer. Je tremblais au plus profond de moi. Qu'est-ce qui se passe? La peur de me retrouver face à une présence bouleversante. En même temps, un doux sentiment d'espoir est apparu. De vouloir me jeter sur le sol et d'être dominée par lui. Et de vouloir me dévouer corps et âme. Monsieur Josako ricana comme s'il était ennuyé. Une lueur froide brillait dans son regard. Libérez-la, je vais lui parler seul. Quoi? Sans dire un mot, les hommes en noir obéirent aux ordres de Monsieur Josako. Ils me libérèrent les bras et quittèrent la chambre. Bien, réponds-moi. Il se dirigea d'un pas vers le canapé. Il s'assit avec élégance, croisa ses doigts et me regarda. Était-ce un ordre de ce type? Ordre? Ce type. Choix, hein? Je ne répondrai pas. Je pensais que je devais contrôler mes discours et essayer d'observer son aptitude. Je ne sais pas ce que ce type veut dire. Non mais je rêve. Les lèvres de Monsieur Josako parurent légèrement se tordre. Non seulement nous perdons nos postes, mais nos supérieurs devront se suicider. J'ai agi selon mon propre jugement. Personne ne m'a donné d'ordre. Au contraire, Monsieur Kiryu a essayé de m'arrêter. Je vois. Quoi? Qu'a-t-il vu? Monsieur Josako sourit de manière ironique et eut l'air convaincu de quelque chose. Tu dois être en train de me mentir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et il se leva et se dirigea vers moi. Ses doigts souples attrapèrent mon menton et le soulevèrent de force. Je t'ai dit de répondre avec cette bouche.
Ses yeux intimidants sont juste devant moi. Des yeux qui semblaient me transpercer tels des épées, comme s'ils pouvaient atteindre mon cœur à travers mes yeux. N'as-tu pas trouvé que c'était trop facile d'arriver jusqu'ici? Quoi? Tu as vraiment pensé que la sécurité de l'hôtel R était si dérisoire? Euh, En fait, je retrouvais que c'était bien trop facile de venir ici. Je me demandais pourquoi la sécurité d'un hôtel où d'importantes personnes étrangères résidaient était si faible. Je me suis trompée, n'est-ce pas? Jusako afficha un rictus au coin de la bouche. Je déteste l'admettre, mais son expression sadique était raffinée. Tu l'avais remarqué, je te donne ça. Tu dois penser à 5 suites probables à chaque fois que tu fais quelque chose. Son pouce toucha mes lèvres. Qu'une personne dépourvue de perspicacité se précipite selon un vulgaire jugement subjectif est vraiment stupide. Sans oublier que si une telle personne avait de l'autorité, sa activité rencontrerait de gros problèmes. Les accusations non fondées sont un bon exemple. Hé! J'étais choquée par ces mots. Était-ce juste un exemple? Ou savait-il que je fais partie de la police? Aïe! Il tenait mon menton, je devais me tenir sur la pointe des pieds et mes jambes tremblaient. Sans fournir de gros efforts, j'allais tomber. Et Monsieur Chaco avait une espèce d'aura qui vidait mon corps de toute énergie. J'imagine qu'il me manipulait depuis mon arrivée ici. Même si c'est frustrant, je dois l'admettre. Mais quelque chose est étrange. Il parlait comme s'il savait que j'allais venir. Je n'ai parlé de cela à personne. Je n'ai rien dit à Monsieur Curieux non plus. Je ne me souviens pas non plus avoir pris des notes à ce sujet. Comment a-t-il deviné? Je ne suis pas une importante personnalité dans le monde de l'économie mondiale comme Monsieur Chaco. Je suis une simple fonctionnaire. Je ne peux pas imaginer comment on peut veiller sur quelqu'un comme lui à tout moment. Maintenant, sois gentil et dis-moi tout. Tout à coup, Monsieur Chaco ôta sa main de mon menton. Il me poussa légèrement et je tombai sur le sofa. Aïe! Monsieur Chaco se mit sur moi, comme un prédateur prêt à dévorer sa proie. Était-ce ce type t'a ordonné de venir ici? Son visage était tellement près que je pouvais sentir sa respiration. Sa voix était douce comme un soupir amoureux. De quoi vous parlez? Non, pas lui. Quoi? Monsieur Chaco parlait à nouveau de façon ambiguë. Notre conversation n'avait aucun sens. Je parle d'une personne plus haut placée. Qui lui a donné ses ordres? Je ne faisais même pas semblant, je ne comprenais absolument rien. Qu'est-ce qu'il essaie de savoir? Son regard était sadique, comme s'il jouait avec sa parole. Tu ferais mieux de parler tant que je suis encore gentil. Gentil? Non, il ne l'est pas. Il m'a plaqué au sol, attrapé le menton, et maintenant le voilà qui me pousse contre le sofa. J'ai déjà une vague idée, mais j'ai besoin de l'atteindre de ta bouche. Son regard était perçant. Qui t'a donné ces ordres si tu ne réponds pas honnêtement? Je ne peux pas garantir ce qu'il adviendra de toi. Quoi? Vous pouvez me menacer autant que vous voulez. Je ne peux pas répondre ce que je ne sais pas. Dans les films, qu'adviendrait-il des mauvaises femmes espionnes? Tu n'as pas une petite idée? Choix numéro 2. Impossible. Je vais être tuée. Si les membres de la sécurité m'avaient tiré dessus alors que je ne pénétrais dans la chambre de M. Jusako, je n'aurais pas eu le droit de me plaindre. Maintenant, j'ai peur de ce que je fais. Ricanement. Il se mit à rire comme si c'était amusant. Non, je ne le ferai pas. Cette chambre est ma préférée. Je n'ai pas envie de salir cette chambre avec du sang. Quoi? Cela se produit de nouveau. Même en n'ayant rien dit. Il répondit comme s'il avait entendu mes pensées. Peut-être lit-il dans mes pensées?
Une telle chose est impossible. Peut-être mes pensées se voyaient-elles sur mon visage, j'ai tenté de me cacher le visage avec les mains. Oups! Monsieur Chacon m'attrapa le poignet. N'essaie pas de te cacher, regarde-moi. Quoi? Oh. C'est lorsque j'ouvris ses yeux. Une vision intense apparut dans mes pensées. Ah! C'est une chambre que je n'avais jamais vue, des corps pâles se tortiller. Je peux voir des corps nus. Qu'est-ce que c'est? La frange en pagaille de la femme tombée sur son visage. La respiration lourde, elle se cambre en arrière. Une voix teintée de plaisir s'échappait de sa bouche. Je ne suis pas une enfant, je sais ce que cela veut dire. Pourquoi ai-je cette vision? Je peux voir le large dos de l'homme. Ses cheveux clairs s'agitaient au rythme de ses mouvements. Ah! La femme levait sa main en l'air comme pour appeler à l'aide. L'homme attrapa alors son poignet. Ses doigts n'étaient pas osseux, élégants même. Il serra son poignet et la plaqua contre le lit. Allaitement. J'en ai eu le souffle coupé. Ce n'était pas à cause de la vision. J'ai l'impression de connaître ces personnes au cœur enlacé. Non, ce n'est pas possible. Monsieur Gio, la femme murmurait le souffle court. Non. Il soupirait doucement. Cette voix, ce n'est pas vrai. Appelez-moi Koharu. Il passa les mains dans ses cheveux, il l'adorait. Le visage de la femme fut relevé. En apercevant le visage que je m'attendais à voir, je me suis restée sans voix. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. Oh, c'est quoi cette scène? Le visage heureux et rempli de larmes se mit à rougir. Cette femme, c'est moi? À cet instant, mon point de vue changea. Ah, je voyais d'abord les deux personnes dessus, mais la vision était désormais celle de la femme. C'est moi qui suis maintenant sur le lit. Ma vue du plafond est bloquée par le corps de cet homme. Dans l'obscurité de la pièce, je ne peux pas voir son visage. Mais cette silhouette m'était familière. Et le nom Koharu que je venais d'entendre et sa voix douce. Il rapprocha sa main et toucha mes lèvres, pleines de soupirs, et ses doigts. Lucie, c'est un ordre, dis mon nom. Ah, Kaoru. Ah! J'ai crié sans même réfléchir. Ma vision disparut en même temps que cette voix. Cette vision obscène m'avait fait ressentir jusqu'à la chaleur et même l'humidité. Quoi, qu'est-ce que c'était à l'instant? J'ai lâché un profond soupir. C'est moi? Mes joues sont brûlantes, l'intérieur de mon corps aussi. Et je regardais le visage de M. Josaku devant moi. J'étais dans ses bras. Mon cœur palpitait bruyamment. Je pensais pouvait aussi l'entendre. Wow. Monsieur Chaco me regardait avec surprise. Il me regardait droit dans les yeux, comme s'il pouvait lire au plus profond de mes pensées. Non, ce n'était qu'une illusion, je ne pouvais pas voir ça. Cela n'était que dans ma tête. Et pourtant, j'ai honte. Pourquoi ai-je imaginé ce genre de choses avec lui? Je l'ai imaginé. L'ai-je réellement imaginé? Non. Cette vision était incontrôlable, apparue en débit de ma volonté. C'est une voix glaciale et pénétrante se fit entendre près de mes oreilles. Ne me regarde pas comme ça. Quel enfant terrible tu fais. Monstre. C'est la même chose qu'à cette époque.
Euh... Monsieur Josako poussa un léger soupir. Au fait, il s'agissait comme s'il pouvait lire mes pensées à cet instant même. Si l'idée est stupide, mais s'il pouvait vraiment lire dans mes pensées. Oh non. Il aurait également vu la vision que je viens d'avoir? Non, ce n'est pas possible. Je réfutai cette pensée de toutes mes forces. Une personne qui peut lire les pensées de quelqu'un d'autre n'existe que dans les contes de fées. Cela n'existe pas. Mais s'il était comme ça, il aurait vu nos corps enlacés, mon visage en extase. Il ne doit pas savoir cela. Monsieur Josako se leva. Son profil avait une apparence glaciale. Ah, dans un sens, je me sentais soulagée, mais en même temps un peu seule. Je me suis aussi levée, mon corps tremblait toujours. Toi? Il restait le dos tourné, puis me dit. Es-tu Hihu? Pardon? A-t-il dit Hihu? Hihu pouvait avoir plusieurs significations en japonais. Je ne pensais à chacune d'entre elles, mais qu'est-ce que ça veut dire que je sois Hihu? J'ai pensé à la tête car je ne comprenais pas. On me dit pas que tu es Suera. De quoi parle-t-il? Monsieur, malgré mes jambes toujours tremblantes, je me suis levée du canapé. J'essayais de comprendre ce que Hihu et Suira signifiaient. Monsieur Josako me jetait un coup d'œil au-dessus de son épaule. Déshabille-toi. Quoi? J'étais paralysée. J'avais entendu ces mots, mais je ne pouvais pas répondre à sa requête. Il les répéta d'une voix basse. J'ai dit déshabille-toi, ne me le fais pas dire 2 fois. Quoi? Enfin, j'ai réalisé ce qu'il demandait. J'étais partagée entre colère et humiliation. Qu'est-ce qu'il se passe? Prochain épisode. Lucie était choquée par les surprenantes paroles de Josako. Il souriait de façon méprisante à Lucie qui tentait désespérément de résister. Oh non! Crac, crac. Ces vêtements se déchirèrent dans un bruit perçant. Je ne déteste pas les femmes courageuses. Mais ta manière de t'exprimer est absolument déplorable. Et la politesse. Tu es une intruse. Et tu es... Quoi? Tout a commencé par... Alors voilà, c'était le chapitre 1 de Josako. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi ça m'a bien plu. J'espère que ça vous intéressera de voir la suite, car la suite est encore mieux que le chapitre 1. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.